Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais continuer ma série de vidéos sur mes idées mercato pour l'Olympique de Marseille de Franck McCourt, Jacques-Henri Hérault et Andoni Zubizarreta. Donc, comme je l'ai précisé dans ma vidéo précédente, je me calque sur le schéma de Rudy Garcia, donc en 4-3-3. Je balaye les postes un par un et pour chaque poste, je vais vous donner des idées mercato ou éventuellement les joueurs de l'Olympique de Marseille, de l'effectif actuel, que je souhaite voir rester dans le projet McCourt. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le 6 décembre 2016 et nous allons parler du poste de latéral droit. Donc le titulaire à ce poste d'arrière latéral droit au jour d'aujourd'hui, c'est le japonais Hiroki Sakai. Et Hiroki Sakai, moi, personnellement, je souhaite le voir rester dans le projet McCourt. Je souhaite le voir être conservé dans l'effectif de cet Olympique de Marseille-là, tout simplement. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je considère, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente sur le gardien de but, que l'Olympique de Marseille version McCourt se veut être ambitieux. Et pour pouvoir être ambitieux, il nous faut des joueurs d'une envergure internationale. Et Hiroki Sakai est un de nos rares joueurs de l'effectif actuel à avoir ce statut d'international, puisqu'il est international japonais et il est même titulaire dans l'équipe du Japon, au poste de latéral droit. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que malgré des débuts très poussifs, on se rappelle de lui et de ses débuts avec Franck Passy notamment, où il avait beaucoup de mal à se positionner sur le flanc droit de la défense, où il avait beaucoup d'absence en termes de placement, et il laissait pas mal partir les joueurs offensifs dans son dos. Il avait beaucoup de problèmes au marquage aussi dans le coulissement de la défense. Donc ça c'était au début, mais avec l'arrivée de Rudy Garcia qui lui fait confiance, je trouve qu'Hiroki Sakai est en train petit à petit de donner la pleine mesure de son talent. Non seulement il corrige ses défauts sur un plan défensif, il a de moins en moins de problèmes de placement et il laisse de moins en moins partir des joueurs dans son dos, il arrive de plus en plus à compenser et il est surtout de plus en plus tranchant dans ses montées, il prend de plus en plus de risques offensifs et c'est exactement ce que Rudy Garcia demande dans un 4-3-3, c'est-à-dire un latéral qui prend le couloir, qui fait des appels dans le dos de son milieu offensif, qui lui rentre vers l'intérieur, qui joue beaucoup en combinaison avec le milieu de terrain aussi, et je trouve que Hiroki Sakai va très très bien dans ce dispositif-là. Il a une qualité de centre qui certes est moyenne, mais qui ne demande qu'à s'améliorer. Hein. Hiroki Sakai n'est pas non plus un joueur extrêmement âgé, il a 27 ans, donc il peut encore s'améliorer sur ce plan-là, et je pense que Rudy Garcia lui permettra de s'améliorer. Donc pour moi, Hiroki Sakai est un joueur qui peut tout à fait figurer dans l'effectif de l'Olympique de Marseille à partir de la saison 2017-2018 et dans l'OM Champions Project de Franck McCourt. Après, il va falloir apporter de la concurrence à Hiroki Sakai, puisque au jour d'aujourd'hui, il est beaucoup trop seul dans ce couloir droit et il n'y a pas vraiment de joueurs susceptibles de lui amener cette concurrence. Donc, je vais vous soumettre donc non pas trois, mais deux idées mercato, un joueur de Ligue 1 et un ancien joueur de Ligue 1 que j'estime tout à fait capable d'apporter cette concurrence à Hiroki Sakai et comment dire, combler pour voir ce poste de latéral droit. Donc la première solution, donc je vous l'ai dit, c'est un joueur de Ligue 1 qui est relativement jeune, qui a 23 ans, qui joue à Lille, c'est Sébastien Corchia. Donc Sébastien Corchia, c'est un joueur qui a été formé à Sochaux, qui a développé à Sochaux une très très bonne, encore une fois, qualité de centre. C'est un latéral également très offensif, avec une très très bonne qualité de centre, une très grosse activité sur son couloir droit, qui fait énormément l'essuie-glace tel que peut le faire Hiroki Sakai, mais qui a une très très grosse activité sur son couloir droit, qui a une qualité de centre qui est meilleure, je pense, que celle d'Hiroki Sakai, et qui surtout est rompu à notre Ligue 1, hein, puisque maintenant il joue à Lille. Il s'est un tout petit peu perdu dans le Lille de Frédéric Antonetti, dans le sens où je trouve qu'il a un petit peu perdu, on va dire, quelques capacités en termes notamment d'apport offensif. Après, il est vrai que dans ce Lille-là, et la situation du LOSC au jour d'aujourd'hui, c'est pas évident. Et justement, c'est parce que c'est pas évident que je suggérerais aux dirigeants marseillais de se positionner sur Sébastien Corchia, qui n'a pas perdu ses qualités de footballeur, qui reste quand même un très très bon défenseur latéral, malgré tout, et dans la situation du LOSC qui est sur le point d'être acheté par l'homme d'affaires franco-luxembourgeois Gérard Lopez, avec l'arrivée également de Luis Campos en tant que directeur sportif, on sait que Luis Campos a énormément de réseaux dans les pays latins et d'Amérique du Sud et souhaiterait faire venir des joueurs de son réseau de recrutement. Donc il est possible qu'il fasse venir des joueurs au poste qu'occupe Sébastien Corchia,
et des joueurs qui pousseraient éventuellement Sébastien Corchia sur le banc. Donc moi, je suggérerais aux dirigeants marseillais de profiter de cette incertitude encore qui entoure l'avenir du LOSC pour se positionner pour Sébastien Corchia pour le mercato d'été prochain, mais peut-être aussi même dès le mercato d'hiver, dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat. Alors je pense évidemment que l'option d'achat pourrait se négocier aux alentours d'une dizaine de millions d'euros, c'est pas donné, mais pour un joueur de la qualité de Sébastien Corchia, je trouve que ça reste encore relativement abordable, en sachant que Sébastien Corchia pourrait aussi faire l'objet d'une plus-value très intéressante en cas de revente, mais ne serait-ce que déjà en termes d'ambition sportive, ça permettrait d'apporter une très bonne concurrence à Hiroki Sakai et de vraiment parfaitement doubler ce poste de latéral droit dans le cadre voilà, d'une participation évidemment à la Coupe d'Europe l'année prochaine et puis même dans le cadre d'un OM qui se veut ambitieux sur la scène nationale. Donc voilà pour mon plan A. Pour mon plan B, eh bien, je vais faire du neuf avec du vieux et je rapatrierai un ancien joueur de l'Olympique de Marseille et je rapatrierai Brice Djadjedje qui est qu'on connaît bien ici, qui est un latéral droit très 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 véloce, très puissant, doté d'une bonne qualité de centre aussi, et qui s'est complètement perdu à Watford, qui n'est absolument plus dans les plans de son entraîneur à Watford, qui ne joue plus du tout, et que moi je rapatrierai dès le mercato d'hiver à l'Olympique de Marseille, malgré le fait qu'il participe à la CAN, de manière à pouvoir soulager Hiroki Sakai, à pouvoir lui permettre de souffler un petit peu, et pas pouvoir lui apporter aussi une bonne concurrence, parce que je considère que Djadjedje n'a pas est un bon footballeur, est un footballeur qui est capable de pouvoir figurer dans cet effectif-là de l'Olympique de Marseille direction Franck McCourt. C'est un bon latéral, encore une fois, c'est un latéral qui est largement au-dessus du niveau moyen des latéraux de notre Ligue 1, et c'est un latéral qui pourrait parfaitement voilà, doubler ce poste aussi de latéral droit. Dans un Olympique de Marseille qui se veut ambitieux. Djadjedje est également un joueur qui connaît bien la Ligue 1, qui a joué longtemps, qui est habitué. Et je pense que ça serait une bonne opportunité aussi, sportivement, pour l'Olympique de Marseille, de rapatrier Brice Djadjedje, qui n'a encore que 28 ans, qui a encore pas mal d'années de football devant lui à un bon niveau. Et je pense que c'est une opportunité très intéressante pour l'Olympique de Marseille, même si je privilégierais quand même la piste Sébastien Corchia, qui en plus, Sébastien Corchia est depuis quelques semaines devenu international français, ce qui prouve bien aussi que c'est un joueur qui a vraiment de la qualité, à la fois en termes défensifs, mais en termes d'apport offensif, que ce soit Corchia ou Djadjedje, ce sont des joueurs qui ont quand même une qualité offensive très intéressante et une qualité de centre qui peut permettre à l'Olympique de Marseille de développer un jeu attrayant euh, sur ce plan-là. Donc voilà, donc écoutez, voilà pour le poste de latéral droit. Donc plan A, Corchia, plan B, Djadjedje, et je conserverai Hiroki Sakai pour doubler le poste. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve rapidement pour parler d'un poste intéressant également qui est le poste de défenseur central côté droit. Merci, à bientôt.